Salut à tous, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réaliser les effets visuels de Tenet. Tenet, c'est le nouveau film de Christopher Nolan, c'est impossible que tu sois passé à côté, on en a bouffé partout grâce au marketing. Et ce film, moi je l'ai trouvé plutôt cool parce qu'il y a des idées très intéressantes d'inversion temporelle. Et du coup, cette inversion temporelle, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Comme tu peux le voir dans l'introduction, il y a deux effets que je vais t'expliquer aujourd'hui. Le tout premier, tu l'as vu, c'est quand les clés remontent dans ma main. Donc je vais t'expliquer comment faire, c'est très simple. Et ensuite, je vais t'expliquer comment faire quelque chose d'un petit peu plus complexe avec des armes à feu, etc. C'est incroyable, c'est complexe, c'est cool. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'aller voir mon compte Instagram, c'est Hatem_visual. Je poste plein de trucs là-bas, super cool. Alors commençons déjà par le premier effet, donc c'est l'inversion des clés qui vont dans ma main. Alors je l'ai posté sur mon Instagram et beaucoup m'ont dit t'as juste mis la vidéo en reverse. Eh bien non, c'est pas possible parce qu'après je prends les clés, je les envoie en l'air et je m'en vais d'une manière naturelle. Si j'avais mis la vidéo complètement à l'envers, ça aurait fait des trucs chelous, genre ça aurait été pas ouf du tout. Alors comment j'ai fait? J'ai tourné le plan en deux séquences. La première séquence, c'est moi qui lâche les clés avec ma main, donc je la laisse tomber et ensuite je mets ma main statique, je ne la bouge pas et ensuite mon ami Mathieu va prendre les clés et va me les renvoyer dans la main pour que je puisse les rattraper et jouer la scène normalement. Ensuite, il va falloir aller dans After Effects et inverser le premier plan où je les fais tomber et ensuite je vais prendre le deuxième plan où Mathieu m'envoie les clés dans la main et je vais dessiner tout un petit masque autour de ma silhouette et de la main pour faire une transition entre le premier plan et le deuxième plan. Comme ça, les clés, eh bien, avec le mouvement, ça ne se voit absolument pas qu'il y a deux plans séparés. Ça fait juste tac, stack dans ma main. C'est vraiment tout simple et ensuite, eh bien, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même parler à la caméra pour montrer que, eh bien non, ce n'est pas en reverse, tu as tort Jean-Kévin. Donc ça, c'était le premier effet, il est tout simple. D'ailleurs, si tu essayes de le refaire chez toi, ça me ferait super plaisir de voir ça. Alors envoie-moi-le sur mon Instagram. Identifie-moi et je pourrai le partager en story. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir recréer un effet de Tenet. Maintenant, passons à l'effet un petit peu plus complexe. Là, il a fallu faire preuve d'un peu plus de réflexion sur le tournage, mais aussi en post-production. Donc, c'est une scène de combat entre moi et mon ami Mathieu que tu vas voir de plus en plus souvent sur la chaîne. Et du coup, on se fout sur la gueule comme ça et à un moment, je vois une arme à feu par terre. Déjà, premier détail, c'est que l'arme doit être déchargée si, imaginons, il n'y avait plus de balles à la fin de cette séquence. Donc, il n'y a plus de balles et ensuite, je réceptionne le flingue et là, tac, ça va se déclencher et du coup il y aura des balles ensuite. Donc il est très important quand tu fais des séquences d'inversion temporelle de comprendre eh bien qu'est-ce qui se passe à la fin et de le mettre au début, c'est un bordel monstre. Donc comment j'ai fait cette séquence? Alors déjà pour faire voler le flingue, j'ai téléchargé un modèle de pistolet sur Sketchfab et ensuite dans Cinema 4D, je l'ai juste animé d'un point A à un point B en le faisant un petit peu tourner sur quelques images pour qu'on puisse comprendre le mouvement. Ensuite, il va falloir rajouter des effets de flingue. Alors je tire avec le pistolet, donc je vais devoir ajouter quelque chose qui s'appelle les muzzle flash et de la fumée aussi. Alors pour ça, je suis allé sur le site Action VFX pour trouver des muzzle flash et de la fumée pour ensuite l'inverser. Donc dans After Effects, on va devoir faire un clic droit, time ou temps et ensuite inverser le temps et maintenant on a de la fumée qui re-rentre et des muzzle flash aussi, mais c'est tellement rapide que ça dure une seule image donc ça ne sert à rien. Mais voilà, au moins quand on regarde la vidéo au ralenti, on peut voir que vraiment, eh bien, ça rentre dans le pistolet, ça ne sort pas. Et ensuite aussi, au premier coup, j'ai mis du sang qui sortait de la jugulaire de, je sais même pas si c'est la jugulaire, c'est peut-être la horte, aucune idée. J'ai pas fait médecine, j'ai fait des effets visuels et du coup, j'ai mis ça aussi en inversé, comme ça les gouttelettes, eh bien, elles rentrent à l'intérieur de notre ami Mathieu. Ensuite, même un détail qui tue, c'est de mettre les douilles qui re-rentrent dans le pistolet. Alors pour ça, encore une fois, sur Action VFX, il y a tout ce que tu as besoin. J'ai pris un stock shot de douille qui est déjà détouré et ensuite je l'ai animé sur 3 ou 4 frames, c'est très rapide, qui re-rentre dans le pistolet. Comme ça, au moins, ça fait et là, ça retire. Donc il faut réfléchir vraiment à tout ça, à tous ces effets d'inversion temporelle. Nous, sur le tournage, on utilisait un pistolet blowback, ça veut dire que c'était avec des cartouches de CO2, comme ça au moins, eh bien, la culasse allait pouvoir bouger. Mais si toi, tu n'as pas une culasse qui bouge, tu peux toujours dessiner un masque autour de ta culasse et l'animer juste sur 2 frames avec un petit mouvement qui va vers l'arrière et puis un mouvement qui revient vers l'avant. Comme ça, au moins, on a l'impression que la culasse bouge, c'est incroyable, c'est réaliste. Ensuite, quelque chose de très important qui se détache des effets visuels, c'est le sound design. Donc, c'est très important de faire un bon sound design, surtout dans cet effet-là. Alors, je vais vous expliquer quelques petites choses qui vont vous permettre d'avoir un effet qui marche encore mieux. Pour le pistolet qui commence à glisser sur le sol et remonter, pour jouer un petit peu avec le gauche-droite, ici dans Premiere Pro, il y a une option qui s'appelle le panoramique et ça va te permettre de jauger si la gauche ou la droite va être plus ou moins fort. Quand on regarde la vidéo, le pistolet, on sait qu'il est à gauche.
Donc on va faire le panoramique complètement à gauche, comme ça le spectateur va entendre le son vers la gauche. Et ensuite on va animer pour que ça aille vers la droite. Et juste en faisant ça, comme c'est de la 3D, ça va beaucoup aider au réalisme de ton shot. Donc ça va faire et le spectateur il va comprendre qu'il y a un mouvement qui vient de la gauche et donc que c'est réaliste, j'adore. Ensuite pour les muzzle flash, eh bien j'ai mis un son de muzzle flash 2 fois. Ça veut dire qu'il y en a un qui va être inversé, qui va amorcer le tir et puis un normal qui va le dégager. Donc j'ai mis 2 fois le même, comme ça fait vraiment un effet de... J'adore faire des sound design avec ma bouche, même si ça ressemble à rien. Et ensuite, j'ai mis un sound design aussi de douille sur le sol, comme ça on entend le bruit de... Donc c'est super cool, ça rajoute vraiment quelque chose de très cool. Ensuite, il y a beaucoup de réverbération dans ma scène, c'est normal, on tourne dans un garage. Alors pour ça, il y a des outils super cool sur Premiere Pro de gestion de son. Et ici, on va pouvoir dire si on était dans une grosse salle, si on était dans une petite salle où le son est très vite étouffé, eh bien là, on dit qu'il y a beaucoup d'amplitude et que le son va vraiment rebondir. Donc avec toutes ces petites options-là, tu peux vraiment avoir un résultat rapide et très cool. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, ça m'avait manqué de ne pas présenter des effets visuels de films et vous expliquer comment les refaire chez vous. N'hésite pas à partager la vidéo à tes amis et aussi la liker et la commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement de mes vidéos. On est là pour faire évoluer la chaîne ensemble et pour promouvoir les effets visuels, alors n'hésitez pas à partager en masse. Allez, c'était Atom, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ciao!